Bezrat Hashem, si Dieu nous donne la force sur le Shabbat. Le Shabbat. Le Shabbat, c'est vraiment quelque chose qu'on peut en parler des siècles et des siècles. Malheureusement, le Shabbat aujourd'hui, on a beaucoup perdu de valeur et de sentiments, de vitalité, de ce que c'était avant vraiment le Shabbat. Vous savez, en vérité, si on repart dans la racine du Shabbat, c'est quoi le Shabbat? Le Shabbat, c'est Akadosh Baruch Hu a créé ciel et terre pendant 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Et Dieu, il nous a dit, comme moi je me repose, je veux que mes enfants se reposent. Et tout celui qui fait Shabbat, il y croit au fait que c'est moi qui ai créé ciel et terre. C'est ça la racine. La racine, c'est que j'ai un lien qui est tellement fort avec Dieu que j'accomplis Shabbat, parce que c'est Dieu lui-même qui se repose, donc moi aussi je me repose. Rabbi Shimon Bar Yochai nous a dévoilé des choses exceptionnelles du Shabbat en nous disant qu'en vérité le Shabbat, c'est un avant-goût du monde futur qu'on va avoir. Ni on travaille, ni on cuisine, ni on fait rien du tout. On s'assoit, on mange, on dort, on chante et on est content. Mais ça, malheureusement, ça n'arrive pas tellement. Normalement, le Shabbat, c'est le balagan sur la table, les enfants qui cassent les couverts, c'est les cris avec la femme, c'est les colères le vendredi, c'est que des problèmes. On se salit, on renverse. Et des fois, le Shabbat, ça devient une torture, malheureusement. Ceux qui ont des enfants, ils savent de quoi je parle. Comment, il y a même des gens qui disent le Shabbat, je préfère dormir tout le Shabbat et puis c'est tout. D'ailleurs, il y a des gens qui dorment tout le Shabbat. Des gens qui dorment tout le Shabbat, c'est des gens qui n'apprécient pas le Shabbat. Un jour, Napoléon, il a dit, je dors 2 heures par nuit, parce que quand je dors, je ne suis pas empereur. Quand je suis réveillé, je suis un empereur. Quand je dors, je ne suis pas un empereur. Donc je veux profiter de chaque seconde que je suis un empereur. Les gens qui dorment Shabbat, c'est des gens qui ne veulent pas ressentir le Shabbat. C'est aussi une petite mitzvah de dormir, mais de dormir tout Shabbat, c'est quelque chose. Et pourquoi on dort tout le Shabbat? Parce que des fois c'est encombrant, ça devient l'enfer. On peut pas, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Comment ça se fait que Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit que le Shabbat, c'est un avant-goût du monde futur, qu'on raconte sur le monde futur, les choses qui vont se passer? Je vais vous dire quelque chose, mes amis. Et pour tout, ça marche. Quand un homme veut toucher quelque chose, il veut apprécier quelque chose, il a besoin beaucoup de préparation. Avant le mariage, on fait des très grands préparatifs. Avant d'amener un enfant, il y a beaucoup de préparatifs. Avant de l'emmener à l'école, il y a beaucoup de préparatifs. Avant de travailler, il y a beaucoup de préparatifs. Quand on apprend un job, il y a beaucoup de préparatifs. Il y a toujours des préparatifs. Plus tu te prépares, plus tu réussis. Le Shabbat ne commence pas vendredi soir, mes amis. Le Shabbat commence dimanche matin. Dimanche matin, à la prière, tout de suite, on dit à Yom Yom Rishon, Be Shabbat Kodesh. Celui qui prie tout de suite après la Hamida, on fait Tachanoun, Ashri Uval Etzion, et après on dit le Mizmor de la journée. Et on dit à Yom Yom Echad Be Shabbat. On dit aujourd'hui, c'est le premier jour de Shabbat. Au moment où on dit Be Shabbat, il y a la lumière de Shabbat qui rentre. Et pareil pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Toujours, on répète Yom Sheni Be Shabbat, Yom Shlishi Be Shabbat. En vérité, Rabbi Nachman de Breslev nous apprend quelque chose de très important. Shabbat, c'est pas que le samedi. Shabbat, c'est tous les jours de la semaine. En vérité, le secret, c'est de faire rentrer la lumière de Shabbat dans tous les jours de la semaine. Comment? Il y a beaucoup de choses à ça. D'abord, en se rappelant du Shabbat, ça suffit déjà. En commençant à faire des préparations. On raconte que Rabbi Nathan, il préparait les bougies de Shabbat dès Motzei Shabbat. Shabbat sortait, il commençait à mettre les bougies de Shabbat. Voilà, c'est ma première préparation. J'attends que Shabbat il arrive. De penser le Shabbat, acheter tous les jours quelque chose pour Shabbat. Sachez une chose, mes amis, tout dépend de la préparation, comment on se prépare. Il y a écrit comme ça dans la Gemara. Mi she'echin le Shabbat, yochal be Shabbat. Mi she'lo echin be Shabbat, ma yochal be Shabbat. Celui qui a préparé à manger avant Shabbat, il pourra manger Shabbat. Celui qui n'a pas préparé à manger avant Shabbat, il ne pourra rien manger Shabbat puisqu'on n'a pas le droit de cuisiner. Maintenant, le secret de ces paroles-là, c'est
celui qui se prépare pour rentrer dans le Shabbat, lui pourra un petit peu ressentir le Shabbat. Mais un homme qui croit que le Shabbat c'est vendredi soir et puis c'est tout, un homme comme ça ne pourra pas ressentir le Shabbat. Pour lui même presque ça va devenir une angoisse. Quand un homme il essaye que toute sa semaine elle est autour de Shabbat, en pensant au Shabbat, en se disant quand Shabbat va venir, ou en essayant, dans le Shulchan Aruch il était écrit que c'est une mitzvah d'acheter des bons aliments et des bonbons et des bislis, des choses qui sont sympas. Pourquoi ? Pour kiffer Shabbat, parce qu'il y a une mitzvah de kiffer Shabbat. Et c'est ça en fait la préparation, c'est d'essayer de se trouver, c'est quoi les petits kiffs que je peux me faire toujours dans la sainteté, dans le Shabbat. Et ça malheureusement, le travail du Yetzer Hara, c'est au moment où tu es pendant tes 6 jours dans ton travail, c'est de te faire complètement oublier Shabbat Kodesh. Shabbat Kodesh c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. D'ailleurs, la Torah a dit Zachor et Yom HaShabbat lekocho. Rappelle-toi du Shabbat. Il n'a pas dit accomplis le Shabbat. Il a dit rappelle-toi du Shabbat parce que c'est quelque chose qu'on oublie très vite. Et c'est ça en fait l'important. C'est de toujours être dans une barrière qui s'appelle le Shabbat. Et il dit Rabbi Nachman de Breslev. Vous voulez savoir comment on arrive à faire ça ? Dans le Zohar HaKadosh c'est écrit que le tzaddik est comparable au Shabbat. Plus on se rapproche du tzaddik, plus on est rapproché du Shabbat. Sachez une chose, si on ne se rapproche pas du tzaddik, si on n'étudie pas les conseils que le tzaddik nous donne pour le Shabbat, on n'est pas du tout dans l'environnement de Shabbat. Et n'oubliez pas aussi de chanter beaucoup à la table de Shabbat, c'est très très important.